Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous dans la période actuelle. Donc on va voir ensemble les grandes énergies pour l'année 2021. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les grandes lignes, surtout à un niveau spirituel on va dire. Je ne vais pas faire de tirage concernant le domaine professionnel ou sentimental, mais c'est vraiment plus un travail plutôt personnel et spirituel. Alors, un premier message concernant cette année 2021. Alors ici, on a l'ange de la guérison. Voilà, je vais vous lire la carte. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Il y a une belle guérison qui se fait, qui commence, qui a déjà commencé et qui va se poursuivre pendant toute l'année 2021. Après, nous avançons tous à un rythme différent. Certains sont plus avancés, d'autres moins avancés, mais peu importe puisque nous avons tous un chemin différent. Peu importe le rythme, le principal c'est d'avancer. Ici, on nous rappelle que nous sommes purs, libres et que nous sommes toujours dans l'abondance. Donc, rappelez-vous que nous sommes toujours dans l'abondance, que l'abondance, elle se crée à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est peut-être en cela que réside la guérison. Quand vous comprenez que l'abondance, c'est vous qui la créez à l'intérieur, avec tout ce que vous vibrez, avec vos pensées positives, c'est vous qui créez cette abondance. Elle n'est pas extérieure. Alors, un petit message aussi des créatures mythiques et légendaires pour cette année 2021. C'est la sirène. C'est une très belle carte, cette carte de la sirène. On vous dit, tu possèdes un grand pouvoir intérieur. La sirène t'invite à reconnaître ta propre puissance et à être la première personne séduite par ce que tu incarnes. Ne cède pas à la tentation de suivre quelqu'un d'autre par facilité. Tu es ton propre maître. Et oui, cette carte vous invite vraiment maintenant à vous écouter vous-même et à aller puiser en vous tout ce dont vous avez besoin parce que vous avez déjà tout en vous. On a souvent tendance à aller chercher à l'extérieur ce dont on a besoin, euh, de recueillir l'avis des autres, les conseils des autres. On se fie plus facilement à ce que les autres nous disent qu'à nous-mêmes. Mais il faut inverser cette tendance. On vous dit que vous avez un très très grand pouvoir intérieur. Et on vous demande vraiment de reconnaître votre puissance et de vous écouter. Vous êtes votre propre maître. Voilà, c'est vraiment le gros conseil pour l'année 2021. Écoutez-vous, vous êtes votre propre maître. Reconnaissez votre pouvoir et votre puissance intérieure. Alors, on va voir avec les cartes, les différentes énergies de cette année 2021. La gratitude. Commencez l'année 2021 en étant dans la gratitude. Donc, je vais tirer plusieurs cartes. On va les mettre par là. Voilà, j'en rajouterai peut-être d'autres, on va voir. Alors, donc déjà, on vous dit que là, cette année 2021, elle commence déjà par une très belle énergie de gratitude. C'est ce qui est sorti également pour la guidance de la pleine lune là, du 30 décembre. C'est vraiment une très belle énergie, être dans la gratitude.
reconnaître tout ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui. Tout ça, si vous le reconnaissez, si vous l'alimentez, si vous vous focalisez là-dessus, vous allez le faire grandir. Si au contraire, vous êtes toujours focalisé sur ce qui ne va pas, sur les problèmes, sur le manque, sur ce que vous ne voulez plus, eh bien c'est ça que vous alimentez, c'est ça que vous faites grandir dans votre vie et c'est ça que vous attirez encore plus. Donc on vous dit, commencez l'année 2021 en étant dans cette belle énergie et cette belle émotion de la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Être dans le remerciement et dans la reconnaissance pour tout ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes aussi dans l'acceptation, ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer, ça vous fait aussi, ça fait élever votre taux vibratoire, être dans la reconnaissance et en disant merci pour tout ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, merci, eh bien la vie va vous apporter encore plus de toutes ces belles choses qui existent déjà dans votre vie. Et puis ça vous permet aussi de reprendre vos responsabilités envers tout ce que vous avez pu créer dans le passé, envers qui vous êtes, où effectivement vous avez pu attirer des difficultés, des contrastes, des épreuves dans votre passé, mais en disant merci à la vie pour tout ça, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous reprenez votre responsabilité et vous décidez maintenant d'attirer des choses plus positives ou qui sont plus en phase avec ce à quoi vous aspirez. Reprendre sa responsabilité vous permet également de retrouver votre pouvoir personnel. Alors, être dans la gratitude, ça c'est super bien, c'est super important pour commencer l'année 2021. On vous dit aussi que cette année 2021, eh bien, il va falloir être patient, encore une fois, mais c'est surtout, il va falloir être persévérant. On vous dit que l'évolution prend du temps. Donc, il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas abandonner en cours de route. Il faut être persévérante ou persévérant et déterminé à avancer. En sachant que toutes les actions que vous faites et tous les efforts que vous faites ne sont pas vains. Tout ce que vous allez faire un pas après l'autre va vous amener à la concrétisation de tous vos projets, va vous amener à la réussite de vos projets. Les choses ne se font pas d'un coup en claquant des doigts, c'est un pas après l'autre, c'est une action après l'autre, c'est une réflexion après l'autre, c'est une prise de conscience après l'autre. Et tout ça, ça se fait à votre rythme. Donc soyez OK avec ça. Ne soyez pas dans l'impatience ou même dans l'inconstance parce que ça ne fait que freiner votre évolution. Ça crée des freins supplémentaires. Soyez dans l'acceptation que les choses, elles prennent le temps qu'elles prennent. Soyez dans ce lâcher-prise et dans cette confiance que tout se met en place au bon moment. On vous invite aussi à vous épanouir, à vous réaliser, à trouver votre place. Et c'est ce que vous allez faire petit à petit, puisqu'on a quand même la carte du travail qui nous parle ici de travail d'introspection, de travail que vous faites sur vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre conscience que c'est en faisant ce travail intérieur que vous allez de plus en plus obtenir ce que vous souhaitez et surtout être en phase avec qui vous êtes. Donc là, on voit qu'il y a une belle période de bonheur, hein, pour certains en tout cas. Tous ceux qui font ce travail intérieur, ils se rendent compte que le bonheur, tout comme l'abondance, eh bien, il se crée à l'intérieur. Le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Parce que s'il dépend des circonstances extérieures, si les circonstances extérieures ne sont plus présentes, eh bien, vous allez être en manque quelque part de tout ça pour être heureux. Que si vous faites en sorte que le bonheur, il dépend de ce que vous ressentez, du bien-être que vous installez à l'intérieur, de votre paix intérieure, de votre sérénité intérieure, de votre harmonie, eh bien, tout ça, tant que vous le maintenez en vous, eh bien ça continue d'exister. C'est vous qui pouvez le maîtriser tout ça. Vous ne pouvez pas maîtriser les circonstances extérieures. Vous ne pouvez maîtriser entre guillemets que ce qui se passe en vous, en choisissant de ressentir telle ou telle émotion, en choisissant telle ou telle pensée, en choisissant telle ou telle croyance. Donc, permettez-vous d'être heureux. Dites-vous, j'ai le droit, je me permets, je m'autorise à être heureux ou heureuse
j'en ai le droit, je le mérite, j'en suis digne. Après, on peut aussi vouloir dire que pour certains, on voit quand même qu'il y a du bonheur dans le domaine professionnel. Vous vous épanouissez de plus en plus. Peut-être que le domaine professionnel peut être une voie de réalisation et d'épanouissement pour vous. Dans tous les cas, on vous invite encore et encore à vous remettre en question, à faire des bilans, à faire de l'introspection, à réfléchir. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous gêne, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si vous ressentez des peurs, quelle est la croyance qui se cache derrière? Pour pouvoir vous en libérer, c'est en prenant conscience, c'est en étant dans l'observation et la conscience de vous-même, de qui vous êtes, que vous pouvez changer les choses. Tant qu'on n'est pas conscient de quelque chose, comment on peut agir dessus? Donc c'est être encore plus voilà, dans la conscience, dans l'observation, dans l'observation de vos pensées, l'observation de vos croyances, afin de déceler, de démanteler tout ce qui est limitant, afin de mettre à la place des croyances positives et porteuses de réussite. Ça peut vouloir dire aussi que certains s'engagent dans ce travail-là, justement, de déconstruction, peut-être en étant accompagné, parce que là, on a la carte demander. Hein. On vous dit, par rapport à ce travail, il faut demander autour de vous ce qui est bon pour vous. Donc, ça me fait penser que certains peuvent s'engager dans un travail comme ça, dans un accompagnement avec un professionnel du bien-être. Puisqu'ici, on vous dit d'être... vous avez fait ce que vous avez pu, vous avez fait un maximum, vous avez fait beaucoup de choses par vous-même, mais à un moment donné, il faut savoir aussi demander de l'aide. Cette carte, elle vous dit demandez ce qui est bon pour vous à votre entourage, à votre réseau, à vos relations, peut-être à votre famille. Demandez aussi à votre famille de lumière, c'est-à-dire vos guides, les anges qui vous accompagnent, les êtres de lumière qui sont près de vous. Il est temps aujourd'hui de demander. On vous dit, il faut sortir un petit peu de votre réserve et on vous dit d'aller de l'avant en demandant, en faisant des démarches, en choisissant vraiment, en choisissant de faire cette démarche-là. Ça veut aussi dire, cette carte, qu'il faut être très très clair avec soi-même hein, pour pouvoir demander à la vie ce que l'on veut. Eh bien, il faut déjà le savoir ce que l'on veut. Donc, ça demande ce travail d'introspection antérieure au préalable pour pouvoir demander à la vie ensuite. Dans la loi d'attraction, vous avez le processus de manifestation de ce que l'on veut en plusieurs étapes. La première étape, ah mais j'ai inversé. La première étape, c'est demander. La deuxième étape, c'est croire. Et là, on y est aussi. Vous l'avez la carte croire. Et la troisième étape, c'est recevoir. Eh bien, on vous demande pour cette année 2021 de travailler principalement sur les étapes 2, 1 et 2, demander et croire, pour pouvoir ensuite recevoir. Donc, demander et croire. Demandez ce qui est bon pour vous, être clair avec vous-même et le formuler, le demander. Si vous ne demandez rien à la vie, comment voulez-vous qu'elle vous envoie ce que vous voulez? Il faut être clair et le demander vraiment. Poser des intentions, faire des prières, écrire des vœux, tout ça, ça va vous aider à clarifier ce que vous voulez dans votre vie. Il faut identifier vos objectifs pour pouvoir pour voir leur concrétisation. Et ensuite, il faut y croire vraiment. Il faut éliminer toutes les croyances qui viennent vous saboter. Il faut éliminer tout auto-sabotage. Entre demander et croire, vous avez la carte de la fin qui vous dit que là, vous en êtes vraiment à la fin d'un cycle. Il y a un cycle qui vient de se terminer avec l'année 2020. J'aimerais bien que ça fasse le point. Voilà. Fin d'un cycle et début d'un nouveau. Eh bien oui, vous êtes dans cette période de transition quand vous êtes au début de l'année et puis vous allez accéder totalement, complètement à ce nouveau cycle qui commence avec cette année 2021. Il y a le cycle nouveau avec la nouvelle année et puis vous avez des cycles personnels aussi. Pour certains, ce nouveau cycle de l'année 2021 coïncide aussi avec un nouveau cycle personnel que vous commencez aussi. Donc on voit que là, vous êtes dans cette période de transition, voire même de transformation entre l'ancien
et le nouveau. Et donc, quand on accède à quelque chose de nouveau, il faut vraiment savoir ce que l'on veut dans ce nouveau qui arrive, dans ce redémarrage, dans ce renouveau, peut-être même c'est une renaissance pour certains. Il faut vraiment être au clair avec soi-même pour ne pas attirer des choses du passé, pour ne pas répéter encore et encore des schémas que vous connaissez bien. Donc là, on vous dit de terminer, d'en terminer avec ces schémas du passé. On vous dit de trancher, de couper, d'éliminer, de débroussailler. Ça fait partie du travail d'introspection que vous faites. Vous allez être au clair avec ça. On a vraiment des cartes qui demandent de clarifier pour pouvoir trancher. Et ensuite, eh bien, on vous dit d'y croire. On vous dit, je crois que mon souhait se matérialise. Voilà. Donc, au préalable, il faut poser vos souhaits. Voilà, faire vos demandes, poser vos intentions, pour pouvoir ensuite envoyer toute votre énergie positive, visualiser la réussite de vos projets, nourrir cette petite graine que vous avez semée ici avec la carte demandée. Eh bien, vous allez la nourrir, vous allez amplifier de plus en plus en envoyant des énergies positives, en éliminant toutes les croyances négatives, limitantes, voilà, qui vous freinent, et vraiment en y croyant au plus profond de vous, en ayant cette certitude intérieure que tout ce que vous avez demandé, toutes les petites graines que vous avez semées, eh bien, elles vont grandir, elles vont éclore, elles vont se concrétiser dans votre vie. Donc, demandez, mettre un terme à tout ce qui est néfaste, négatif ou même toxique, ou qui n'a plus lieu d'être tout simplement dans votre vie. Et puis, croire au plus profond de vous, de tout votre cœur, que ce que vous souhaitez est en train de se matérialiser en ce moment même. De toute manière, ça existe déjà dans l'énergie. Au niveau énergétique, au niveau vibratoire, tout ce que l'on peut penser, toutes les pensées qu'on peut avoir, elles existent déjà au niveau vibratoire. Pour les concrétiser dans votre vie, eh bien, ça demande du temps, de la persévérance, de la détermination, ça demande que vous passiez à l'action, ça demande que vous nourrissiez tous vos désirs d'une énergie positive, d'une attitude positive, de mettre en place toutes les bonnes pratiques de la loi d'attraction, que vous nettoyiez, que vous purifiez, que vous démanteliez toutes vos croyances limitantes et pour vraiment défricher au maximum le terrain et pour ne garder que du positif. En attendant, on vous dit aussi, détendez-vous, prenez du temps pour vous, ne vous faites pas trop de soucis. Plus vous allez être dans le souci, les inquiétudes, les angoisses pour le futur, plus vous créez des résistances et plus vous attirez davantage de soucis, d'angoisses et d'inquiétudes. Si vous êtes dans la détente, si vous vous relaxez, si vous privilégiez votre bien-être intérieur, eh bien, c'est ce que vous allez attirer encore plus dans votre vie. On vous dit aussi de prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour votre bien-être, pour vous retrouver régulièrement, mettre à plat tout ce qui doit être mis à plat. C'est une année 2021 qui sera riche en enseignements, qui va vous faire vraiment grandir, qui va vous permettre de mettre un terme à plein de choses freinantes, limitantes, parce que vous allez décider d'y aller. Santé, voilà, on nous parle ici de bien-être, de santé, de guérison, hein. N'oubliez pas que vous avez l'ange de la guérison pour vous, pour cette année 2021. Alors, il y a quelque chose en lien avec la santé. Vous avez des messages aussi qui viennent vers vous en lien avec la santé, avec votre santé, avec la guérison. Peut-être que vous recevez des messages intérieurement. Votre guidance intérieure vous envoie des messages qui participent à votre bonne santé, à votre bien-être intérieur. En tout cas, écoutez bien votre intuition, écoutez bien les messages que vous recevez.
Santé, message et début. Donc on voit effectivement que vous clôturez un cycle et que vous commencez quelque chose de nouveau pour vous. Et il est bien question de guérison ici. Intuition, voilà. Écoutez votre intuition. Il y a peut-être une amplification, parce que début intuition, il y a vraiment, on a la notion d'amplification, d'intensification de votre intuition. Donc il est bien, il est important d'écouter encore plus votre intuition. Amour, et aussi quelque chose de très important, c'est de vous aimer, d'apprendre à vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Ça fait partie du travail que vous faites pour vous libérer des limitations, de vos limitations, de vos croyances qui font que vous ne vous sentez peut-être pas aimable, que vous ne vous sentez pas à la hauteur des situations qui arrivent vers vous. Il y a peut-être une blessure d'abandon à guérir ici. Aimez-vous, aimez-vous de plus en plus, aimez-vous totalement, donnez-vous tout, donnez-vous de l'amour, de l'acceptation, de la reconnaissance de qui vous êtes, valorisez-vous, respectez-vous, posez des limites, sachez dire non quand ça n'est pas bon pour vous, sachez dire oui quand ça l'est. Vous avez des signes qui arrivent. Alors, on a signe, âme sœur, vérité. Après, ça peut aussi nous parler des signes d'amour qui arrivent dans votre vie. Et l'âme sœur qui arrive aussi pour certains, selon votre situation. Alors, une âme sœur, ça peut être un partenaire de vie sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi une personne avec qui on est en affinité, ça peut être sur le plan amical, même le plan professionnel, on peut avoir quelqu'un avec qui on se sent vraiment sur la même longueur d'onde, ça peut être dans la famille, frère, sœur, famille, lointain, cousin, cousine, il y a peut-être une personne avec qui vous êtes vraiment sur cette même longueur d'onde. Vous allez voir des signes, vous allez reconnaître cette personne, cette âme sœur, vous allez la reconnaître. Et ça va vous permettre d'accéder à votre vérité, parce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous allez vous reconnaître dans cette personne. Des signes d'amour, des signes d'âme sœur, qui annonce une âme sœur, la vérité, vous êtes de plus en plus en phase avec vous-même cette année 2021. Les doutes, il y en a encore qui doutent de leur don. Il y en a encore qui doutent de leur don ici. Voilà. Et il faut que vous appreniez à vous faire confiance. On vous dit d'écouter votre intuition, donc... Après, les dons, ça peut être l'intuition, ça peut être des dons particuliers, extrasensoriels, mais c'est aussi tous vos talents et vos compétences. Arrêtez de douter de vous-même. Ça fait partie du travail que vous allez faire pour vous libérer des croyances et des conditionnements limitants. Alors, on a l'homme, transformation. On voit que là, l'homme symbolise vous symbolise que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes dans cette phase de transformation. Alors arrêtez de douter de vous, de vos dons, de vos compétences, de vos capacités. Arrêtez de douter de vous-même. On a un accord, on a homme transformation accord. Et vous êtes vraiment en train de vous transformer là au cours de cette année 2021, encore plus, encore davantage. Vous allez être en accord avec vous-même et certains peuvent signer un accord. Ça prend le temps que ça prend, on vous dit lenteur, mais ici, c'est juste. Tout est juste. Il n'y a aucune précipitation, il n'y a aucune urgence. Les choses, elles se font quand elles doivent se faire, tout simplement. Prenez le temps aussi. Ralentissez, car de la lenteur vous dit prenez le temps, ralentissez pour retrouver votre paix intérieure. Il faut... Et oui, on est toujours speed, à travailler, voilà, métro, boulot, dodo, c'est le truc classique, et on vit pas. Donc en fait, on vous dit, prenez le temps de vivre, ralentissez si vous le pouvez. Mettez des plages dans votre planning pour vous retrouver avec vous-même, pour arrêter toute activité et juste peut-être méditer, écouter les bruits de la nature, les petits oiseaux, aller dans la nature quand vous le pouvez, pour ralentir le rythme. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus en paix avec vous-même.
On a le voyage aussi. Pour 2021, on voit que certains peuvent partir en voyage ou alors planifier un voyage pour plus tard. On a la communication aussi. Donc c'est une année de communication 2021. On va vous inviter vraiment à communiquer de plus en plus. Ça va vous permettre de dépasser tous les obstacles. Être dans une communication claire et ouverte peut amener à trouver des solutions beaucoup plus rapidement que si vous gardez les choses pour vous. Oh là là, oh là. Alors, j'en ai une qui se retourne. J'ai trop de cartes qui se sont retournées. Donc, il y a quand même la carte de l'abondance, ça c'est bien. Donc, bonheur. Voilà, la communication vous aidera à dépasser les obstacles et à accéder à un bonheur intérieur. La communication non violente, par exemple. Hein, la CNV. Intéressez-vous peut-être à la CNV pour savoir communiquer. Bonheur, création. Voilà, on voit que vous êtes vraiment, vous devenez de plus en plus des maîtres créateurs. Vous retrouvez votre pouvoir personnel et vous créez votre bonheur à l'intérieur de vous. Printemps, on a une renaissance. Hein. Le printemps, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est un redémarrage. On repart à zéro, on recommence tout à zéro. Et c'est possible à chaque instant. Union. Alors, il peut y avoir pour certains un redémarrage dans une union, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, un renouveau, une renaissance dans une union. Ou quelque chose de nouveau dans une union qui peut commencer. Alors, on a une union professionnelle pour certains, et peut-être pour d'autres, ça peut être sentimental. Mais là, ça nous parle quand même de travail. Alors, c'est peut-être une union qui vous fait bosser, hein, qui vous fait travailler sur vous. Et confiance. On vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance, ne doutez plus de vous. Pour certains, il y a le début d'un amour avec une âme sœur. Pour d'autres, on a la création de quelque chose de nouveau au niveau professionnel avec une union professionnelle. Donc, il y a peut-être une signature de contrat. La création, renaissance, donc il y a un renouveau, il y a quelque chose qui commence dans une union professionnelle. Donc, il y a certains qui vont, voilà, qui peuvent signer un contrat professionnel, un projet qui peut se mettre en place professionnel. Alors, on a la connaissance, les connaissances. Il y a des connaissances qui vous arrivent, vous accédez à... Il y a des clés, il y a des solutions qui vous viennent. Certains vont faire des formations en 2021 pour avoir de nouvelles connaissances, un nouveau savoir. On vous dit aussi que vous accédez à une étape supérieure de connaissance. Il y a une ouverture de conscience aussi qui peut se faire pour certains. Il y a des clés en tout cas qui vous sont transmises. Voyez, les clés, ça vous permet d'ouvrir, ça vous permet de fermer aussi des portes. Et là, les clés que vous allez obtenir vont vous aider à réaliser des projets. Un projet, des projets, quels qu'ils soient. Vous devez passer par acquérir de nouvelles connaissances pour mettre en place un projet par la suite. Par exemple, faire une formation pour acquérir de nouvelles connaissances qui va vous permettre, cette formation et ces nouvelles connaissances vont vous permettre de ensuite concrétiser un projet. Par exemple, vous faites une formation en Reiki, vous faites une formation en coaching, en PNL, etc., en EFT, pour pouvoir ensuite vous installer en tant que thérapeute ou autre. C'est un exemple. On a la terre, donc on vous dit de revenir encore et toujours à la terre, à la nature. On vous demande de vous ancrer toujours privilégier chaque matin un moment pour vous enraciner, pour être très stable, voilà, pour garder votre stabilité intérieure. Et plus vous êtes ancré, plus vous êtes, comment dire, stable, vous avez une base qui est stable, qui est solide, et moins vous êtes sujet aux peurs, et moins vous avez peur. Et puis la terre, voilà, vous demande donc
de passer à l'action, vous demande de concrétiser. Donc la réalisation et la terre, on est vraiment dans des énergies de concrétisation. Il y a des projets qui vont se concrétiser en 2021. Ça passe par l'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences aussi. La carte de la Terre vous parle aussi peut-être d'une personne d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne, qui peut peut-être aussi vous aider à réaliser vos projets. La nature, donc on a terre, on a nature, donc c'est l'ancrage. Alors il peut y avoir des projets en lien avec la nature, l'extérieur, les arbres, la terre, etc. L'écologie par exemple. Et avec cette carte de la nature aussi, on a l'arbre, on a l'ancrage, on a l'enracinement, donc c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Et puis c'est aussi, pour certains, c'est vraiment un projet de se retrouver avec soi-même. Peut-être que certains s'engagent dans le projet d'un retour vers soi, d'élimination de tout ce qui peut vous freiner pour vous retrouver votre vraie nature, qui vous êtes vraiment, quand vous n'êtes pas soumis ou sujet à toutes vos croyances limitantes. Qui est là derrière tout ça? Peut-être que certains vont s'engager là-dedans. Et du coup, si vous vous engagez dans ce processus de libération de tout ce qui peut vous freiner, eh bien, vous avez un déblocage. Voilà. Il y a un déblocage qui peut se faire. Parce que quand vous accédez à votre plein potentiel, tout se débloque. Vous êtes à votre place et là, vous vous réalisez. Vous réalisez peut-être votre mission de vie. Parce que vous n'êtes plus freiné par votre petite voix qui est tout le temps en train de vous dire mais non, tu peux pas, non, il y en a d'autres qui font mieux que toi, mais non, tu n'es pas à la hauteur, non, tu n'en es pas capable, t'en es pas digne, non, tu n'es pas légitime, et qui vient vous auto-saboter. On a l'amour, voilà, c'est déblocage de tout ça, et du coup, vous accédez à l'amour. Vous apprenez à vous aimer, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'amour qu'elle est là, c'est vous accédez à cette dimension de votre, l'espace sacré de votre cœur, vous apprenez à vous aimer, vous vous acceptez, vous reconnaissez qui vous êtes, vous reconnaissez votre grandeur et vous accédez à votre souveraineté. Vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous croyez. Et puis bon, après c'est l'amour, hein. On a l'amour après avec peut-être une personne qui arrive dans votre vie. On l'a vu ici, on a justement la carte amour qui arrive sur la carte âme sœur. Pour certains, et puis déblocage sur la carte amour ici. Donc le déblocage est en lien avec tout l'amour que vous allez vous apporter. Vous allez vous aimer suffisamment, vous allez vous aimer assez pour pouvoir enfin passer à l'action, pour pouvoir enfin peut-être choisir de vous libérer de ces croyances limitantes, de ces conditionnements, de ces schémas que vous avez pu répéter plusieurs fois, peut-être en vous faisant accompagner. Voilà, vous allez trouver un moyen pour pouvoir le faire. Voilà. Vous apprenez à vous aimer, il y a amour et équilibre, donc du coup, vous retrouvez un équilibre à travers tout ce que vous allez choisir délibérément de mettre en place pour vous. Personnellement, je propose un programme, j'ai travaillé beaucoup là-dessus depuis ces derniers temps, je propose un programme qui est principalement destiné aux femmes pour se libérer des croyances limitantes, tous ces schémas voilà, restrictifs, réducteurs, et pour pouvoir accéder à son plein potentiel, à son pouvoir personnel, et pour pouvoir tout simplement être sereine, en paix, heureuse, se réaliser et vivre une vie épanouie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Voilà, je referme la parenthèse, je reviens aux énergies de l'année 2021. Donc, pour certains, on voit que vous terminez un cycle, vous commencez quelque chose de nouveau, vous faites un gros travail sur vous en 2021 qui vous amène à vivre cette guérison, voilà, et qui vous amène à reconnaître votre pouvoir personnel. Vous êtes une sirène, alors cessez d'écouter les autres, allez, voilà, cessez d'écouter les autres, écoutez-vous vous-même, vous êtes votre propre maître, vous êtes une personne souveraine.
Allez, un petit message de Gaïa pour vous, l'oracle de Gaïa. Perception. Alors, on vous dit derrière le voile de l'illusion. Alors, c'est la numéro 39. La femme représentée sur cette carte. Je vais la mettre là pour que vous la voyez. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances et les points de vue d'autrui. C'est exactement ce que vous disiez, la sirène. Écoutez-vous, vous. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Affirmation positive. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. En étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Exactement, c'est dans la continuité du message ici. Génial. Alors, je vais mettre ça ici. Allez, je vais prendre un petit message, ça fait longtemps. Un petit message, message de vie de Mario Duguay. Voilà. Message de vie spirituelle pour cette année 2021. Et c'est la carte tout ce qui est. Alors, voici l'illustration et le texte. Voilà. Peut-être vous allez pouvoir le relire en mettant sur pause. Tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Encore une fois, on vous demande de vous libérer, de vous élever au-delà de tout ce qui peut vous limiter, hein. Les croyances, les limites, les convictions, les conditionnements. Et de vous émerveiller devant votre propre splendeur. Qui vous êtes un être magnifique. Allez, je vais terminer la guidance donc pour cette année 2021 avec un petit message d'un archange. Et voilà, la carte est tombée. Et c'est donc l'archange Aniel qui s'invite, qui nous parle de passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Et oui, on nous parlait de renouvellement, de renouveau au niveau professionnel et au niveau sentimental. Mettez-y de la passion, voilà, de l'enthousiasme, de l'énergie, de la vitalité, de la fougue. Restez dans des énergies hautes, élevées. Vibrez haut pour cette année 2021. Encore et encore et encore. Voilà, je vous souhaite une très très belle année 2021 et plein de belles choses, beaucoup de bonheur, de belles guérisons, un joli travail pour vous libérer de tout ce qui vous freine encore aujourd'hui, l'accès à votre potentiel, l'accès à votre pouvoir personnel et une vie belle, épanouie, heureuse et sereine. Voilà, très belle année 2021 et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Namasté.